La démission de la ministre Jane Philpott lundi à Ottawa, peu après celle de sa collègue et amie, Jody Wilson-Raybould, nous a inspiré quelques pistes de réflexion pour cette journée internationale de la femme. Nous avons donc approché une femme qui a exercé le pouvoir politique et une autre, une élue, qui ne l'a pas encore fait. Alors, dans le champ droit, si je peux dire, la libérale Lisa Froula. Bonsoir, Madame Froula. Et dans le champ gauche, comme je puis dire, la solidaire Catherine Dorion. Bonsoir, Madame Dorion. Bonsoir. Alors, je vous propose d'écouter à tous un extrait de la conférence que Jane Philpott a prononcée ce matin même, donc 4 jours après sa démission. Ça se passait à Ottawa. Il était question de l'équilibre homme-femme, justement, dans le monde. Et c'était évidemment la première fois qu'elle parlait depuis sa démission, mais pas un mot à ce sujet. Women run to do something, and men run to be somebody. Not my words. L'équilibre entre les hommes et les femmes peut provoquer de tels bouleversements dans les milieux des affaires, de la politique, universitaire ou dans tout autre secteur, notamment parce que les femmes, en général, ont des motivations différentes de celles des hommes. C'est ce qui fait que nous exerçons notre travail différemment. Alors, je vais commencer par aller chercher vos réactions à ce que Mme Philpott, l'ex-ministre présidente du Conseil du Trésor, a dit ce matin. D'abord, à vous, Catherine Dorion, est-ce que les motivations pour entrer en politique... Bon, elle a sorti une boutade d'une féministe américaine qui dit que les hommes veulent le pouvoir pour être quelque chose, alors que les femmes veulent le pouvoir pour faire quelque chose. Qu'en pensez-vous? J'ai jamais trop embarqué. Je respecte totalement. C'est vraiment des points de vue qui ne s'annulent pas l'un l'autre, celui que je vais avoir et celui que je viens d'entendre. Mais j'ai toujours vu comme le féminin et le masculin faisant partie de chaque personne et trouvé dommage qu'on dévalorise le féminin dans chaque personne. Donc oui, je pense que c'est vrai qu'il y a certaines... On pourrait en ce moment dire les femmes sont plus ci, les hommes sont plus ça, à cause d'une certaine éducation, de stéréotypes de genre et de tout ça. Mais dans la réalité, il y a énormément d'hommes qui sont extrêmement... qui sont dans le care, justement, qui veulent apporter quelque chose, qui veulent faire du bien autour d'eux. Il y a des femmes ambitieuses qui veulent être quelque chose. Donc, c'est mon avis un peu plus. Bien sûr, je disais bien que c'était une boutade. Mais cela dit, à cause de notre histoire, à cause de là où on vient, d'où on vient et de ce qu'on est encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut entrer en politique pour des motivations proprement féminines, Madame Froula? Moi, je pense pas. Moi, je suis très, très contente d'entendre Catherine parce que de générations différentes, je suis non seulement totalement d'accord avec elle, mais pour moi, là, ça m'irrite parce que je trouve que c'est aussi cliché que de dire, par exemple, toutes les farces sur les femmes blondes ou quoi que ce soit. Moi, j'ai rencontré des hommes en politique qui n'étaient pas là pour être quelqu'un, mais qui étaient là vraiment pour changer des choses. Et j'ai vu des femmes en politique qui n'ont pas tout à fait réussi puis qui étaient aussi désagréables que certains collègues. Alors donc, moi, je déteste la catégorisation. Oui, les généralisations je trouve que aussi, les généralisations. Puis de toute façon, si on veut en politique, résister au temps, c'est parce qu'on est profondément convaincu que l'on peut, en équipe, changer les choses. Bien, justement, parlant d'équipe, Mme Philpott, en annonçant sa démission, a dit agir par respect pour ses propres valeurs et des principes, aussi ceux de l'indépendance judiciaire. Cela dit, est-ce que vous diriez que les femmes sont plus susceptibles de quitter un poste aussi prestigieux parce qu'elles sont femmes, au nom de principe, justement? Non. Catherine Dorion? Non, bien, ça revient un peu, c'est la même question. C'est souvent, oui? à chaque année, on se demande qu'est-ce que les femmes apportent, en quoi les femmes sont différentes. S'il y a une différence, puis, tu sais, souvent, les gens, quand ils arrivent en politique, femmes comme hommes, c'est des gens un peu hors normes, qui ont beaucoup de courage ou qui sont un peu originaux, quand même, pour décider d'aller se mettre sur la scène politique. Il faut être un peu étrange, je pense, en partant. Fait que, ça fait que, oui, il y a des traits plus féminins, plus masculins, mais ils sont, encore une fois, moi, ce que j'aurais à dire, c'est plus ce que les stéréotypes de genre vont dire que ce que doit être la femme. Et là, c'est là que c'est dommage, c'est que ces femmes-là, justement, se rendront probablement même pas en politique parce que celles qui sont à l'intérieur d'elles-mêmes très dominées par ces stéréotypes-là, qui ont eu plus de difficultés à s'en dégager à travers leur vie,
réussiront pas à se faire assez confiance pour aller occuper des postes comme Oui. ceux que j'occupe, comme ceux que vrai. Mme Frula a occupés. Cela dit, Foulard, vous qui avez justement occupé un poste de ministre, là on ne peut pas présumer que Mme Philpott est partie aussi par solidarité avec Jody Wilson-Raybould. On ne le sait pas, ça n'a pas été dit, ça. Non. Mais cela dit, est-ce qu'il y a une solidarité entre femmes, à une époque au moins, peut-être, celle quand vous avez commencé? Écoutez, d'abord, ses motifs, elle a dit « je quitte pour les valeurs ». Ça, on respecte ça. Moi, je vais vous donner un exemple quand on dit « est-ce qu'il y a des hommes qui feraient la même chose ?» Je me souviens très bien, je viens de rentrer en politique, on est en 91, et Yves Séguin, on se rappelle, était contre l'implantation de la TVQ, il a quitté. Il était ministre des Finances, il a quitté. Donc, il y en a qui vont quitter pour toutes sortes de raisons. Puis ça, c'est un, là, mais j'en ai vu plein d'autres. Cela dit... solidarité féminine au Conseil des ministres, par exemple? Je vais vous dire, non seulement au Conseil des ministres, mais la solidarité féminine dans un dossier ou au caucus, ça existait. Moi, j'ai vécu une loi présentée par Louise Arel sur l'équité salariale et toutes les femmes, là, c'est le Parti québécois et le Parti libéral, on s'est mis ensemble et on se rappelle que le Conseil du patronat était venu faire des représentations en disant que c'était une catastrophe et que le Québec s'en allait vraiment vers une débâcle économique si ça arrivait. Et toutes les femmes, on s'est dit de chacun de notre côté, ça va passer. Et ça a passé. Bon. SNC-Lavalin, juste pour aborder un autre aspect de la question, bon, SNC-Lavalin n'est pas la seule entreprise à faire du lobbying. On sait que c'est réglementé, c'est permis, le lobbying, auprès des gouvernements. Cela dit, ce que ça soulève comme question, c'est celle de la proximité du pouvoir politique avec celui de l'argent. On peut avoir l'impression que nos gouvernements sont plus sensibles aux arguments des grandes entreprises, dont on sait qu'elles sont encore dominées largement par des hommes. C'est de moins en moins vrai, mais c'est encore le cas, qu'à des arguments de groupes qui défendent des intérêts plus communautaires, plus familiaux, plus sociaux. Catherine Dorion, là-dessus? Ben oui, c'est vrai, on le sait. C'est drôle, ces temps-ci, on parle beaucoup de laïcité dans l'actualité. Puis, tu sais, il y a eu une époque où l'Église était vraiment très près du pouvoir politique, puis ils dormaient un peu ensemble dans le même lit, puis on a fait la laïcité pour séparer ces deux pouvoirs-là. Puis là, c'est comme s'il y avait un autre pouvoir qui couchait finalement avec l'État, qui était tout le temps là, puis on s'en rend pas compte, puis on parle pas de séparation de ces pouvoirs-là, de séparation du pouvoir de l'argent, qui, oui, c'est vrai, est dominé par un monde d'hommes, mais pas seulement. Puis avec l'État qui lui aussi. Donc, on voit pas ça comme une nécessité, comme on l'a vu à une autre époque, entre l'Église et l'État, de séparer ces pouvoirs-là. Pourtant, c'est un enjeu c'est de ça dont on devrait parler aujourd'hui. C'est ça, si on a une laïcité qui devrait être dans les journaux tous les jours, ça serait celle-là. Je pense que les mécanismes qu'on s'est donnés actuellement veut pas faire en sorte qu'il y a aussi ce que j'appelle moi des mécanismes de prudence. Avant, les gens pouvaient faire du lobbying, le financement des partis politiques, c'était beaucoup plus large et beaucoup plus ouvert. Aujourd'hui, bien, il y a le registre des lobbyistes, il y a aussi les nouvelles règles de financement des partis politiques. Bon, ça, c'est pour vraiment contrôler l'influence. Cela dit, ce que l'on ne veut pas non plus, ce soit des politiciens qui sont dans leur bulle et qui ne sont pas capables de parler à personne. Puis c'est... veut pas. L'économie aussi est importante. à Ottawa ou à Québec comme ministre, est-ce que des groupes communautaires, est-ce que, je pense à des groupes qui défendent le logement social, qui défendent l'aide aux plus démunis, ils étaient très présents, ils avaient une oreille aussi attentive que les grandes entreprises ou les intérêts de l'argent? Les uns ou les autres savent se faire entendre. Oui. Ils vont se faire entendre de façon différente, mais ils savent se faire entendre. Maintenant, c'est sûr que à Ottawa, quand moi j'étais là, puis là, les règles se sont aussi raffermies, c'est qu'à Ottawa, quand moi j'étais là, c'était contrôlé, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Est-ce que je dis que c'est parfait? Non. Mais moi, l'erreur, puis je ne suis même pas supposée d'en parler, mais je vais vous dire, l'erreur dans toute l'histoire de Lavalin, c'est beaucoup plus la transparence, que le fait que Lavalin est allé pour le fait des pressions. Non, mais je vous donne un exemple. C'est qu'à un moment donné, je pense que la question de transparence aussi, c'est un point extrêmement important dans les dossiers politiques. Catherine Dorion, je voudrais avoir... peut-être que vous allez accepter de partager avec nous. Comment vous êtes sentie, vous, quand vous êtes rentrée à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez eu des réflexions en tant que femme que vous seriez prête à partager, non?
Oui, oui, j'en ai. Oui. En fait, moi, je trouve quand on parle quand on parle de féminisme, du plafond de verre, de pourquoi les femmes ne sont pas dans des postes de pouvoir, puis ça, bon, on règle la chose de plus en plus. Mais aujourd'hui, je pense, ce sur quoi il faut se pencher, c'est la raison pour laquelle les femmes ont eu plus de difficultés à monter dans l'échelle sociale. À l'époque. Il y a systémique, là, quand arrive l'adolescence, les jeunes filles, les enfants qui deviennent des adolescentes se rendent compte que si elles veulent être une femme, pour correspondre à l'image de femme, au modèle de femme qui leur est présenté plusieurs milliers de fois par jour sur des images dans leurs écrans, sur les panneaux, dans les films, c'est toujours le même corps de femme. C'est l'image, le poids de l'apparence, l'habillement, le corps, tout ça devient... En plus, ces modèles-là sont photoshopés, c'est inaccessible, inatteignable pour une jeune fille d'atteindre ça. En psychiatrie, là, les chambres pour l'anorexie sont pleines. C'est des filles. Ça joue sur l'estime des filles, ça joue sur ce qu'on pense de nous-mêmes. On se fait à croire qu'il faut être belle avant d'être quoi que ce soit d'autre ou qu'il faut que notre apparence corresponde. Puis moi, je me rappelle même juste la dernière fois que je suis venue à cette même émission-là, en tant que députée élue, avec quand même une forte majorité dans mon comté, je me faisais dire par un monsieur ex-politicien si mes vêtements à la télévision étaient corrects ou pas corrects. Ça avait, tu sais, je me disais, on en est là. Quand même, je veux dire, j'ai réussi à atteindre des choses. Je ne suis pas certaine qu'il vous parlait en tant que femme quand il faisait un commentaire sur votre tenue vestimentaire. Ben alors pourquoi c'est moi qui ai subi toute cette avalanche médiatique alors que Sol Zanetti avait lui aussi... Ah non, il l'a pas eu, lui, avec ses souliers? Beaucoup moins. Il y avait des jeans, des souliers, il y a son franc-parler, il y a tout ça. Alors, écoutez... Peut-être moins apparent. Oui, Lisa, le dernier mot, on aurait pu passer beaucoup de temps là-dessus. Mais moi, je vais vous dire une chose. Catherine a raison, mais encore aujourd'hui, le focus sur le corps, on aurait pensé qu'on aurait tourné la page, mais là, quand on regarde la sexualisation globale, quand on regarde, celle-là, je dois vous dire, quand le 8 mars aujourd'hui, Catherine, tu es d'accord avec moi, celle-là, on ne l'a pas encore gagnée. Voilà. Mais je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté de faire cet exercice de réflexion aujourd'hui sur notre condition de femme, s'il y en a une encore. Un plaisir. Voilà. Merci à vous. Merci, au revoir.